Salut à tous, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, je vais tester le Lenovo K5 Play que j'ai depuis un bout de temps en ma possession, que j'ai bien testé. Et je vais pouvoir vous faire un bon retour, bien sûr, aujourd'hui. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu également si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous. Voilà, il n'y a pas plus simple. Appuyez aussi sur la cloche pour que mes notifications arrivent, bien sûr, à bonne escient. Au niveau des caractéristiques techniques de ce téléphone, donc on est sur un écran HD+ de 5,7 pouces, franchement, qui est super bien, de très bonne qualité. Appareil photo arrière de 13 millions de pixels qui peut filmer en Full HD, 3 Go de RAM. Donc on a 32 Go de RAM sur cette version. Le CPU, c'est le Snapdragon 430 et on a une batterie de 3000 mAh. Donc au niveau 2G, 3G, donc on est sur un Full 3G, Full 2G. Au niveau de la 4G, il va manquer comme d'habitude la bande D800 malheureusement. Sinon la 2006 elle y est. La 700 également, donc voilà, donc il faut faire avec. Voilà, donc si vous êtes chez Bouygues, éventuellement, donc il n'y aura pas de souci, ou SFR, ou pardon, ou Free, à part la 700 bien sûr. Sinon, au niveau des dimensions, donc 153,8 au niveau de la longueur, 72,6 au niveau de la largeur, et il n'est pas très fin, il n'est pas très épais, je veux dire, il fait 7, vous voyez, c'est pas 9 mm, donc c'est même pas 8 mm, ce qui est plutôt pas mal. Donc il accepte Dual SIM, Nano SIM, ou une Nano SIM, une micro SD. Forcément, j'avais fait ça lors du déballage. On va continuer dans le hardware, hein. Donc comme ça, on termine. L'écran, il prend donc 83,8 cm au niveau de la surface totale. Donc on est sur un ratio 18/9, bien sûr. La densité, on verra tout à l'heure, mais c'est du 282 ppi. On est sur une surcouche Zen Zui 3.7 de chez Lenovo, qui est basée sur Android 8. Donc l'octa-core en CPU 430, donc 28 nanomètres, cadencé 1 Go 4. Le GPU, c'est un Adreno 505. Donc l'appareil arrière, le double appareil arrière, donc c'est du 13 et 2. Avec flash LED bien sûr, qu'on peut filmer en Full HD. Et celui de devant avec donc une ouverture 2.0, un grand angle d'ouverture, qui peut lui filmer en HD, et on verra tout à l'heure, tout au long de ce test. Il est Wi-Fi ABGN, il a le Bluetooth 4.2, et on a une charge micro USB 2, et oui, on ne peut pas tout avoir, hein, honnêtement. Une batterie de 3000 mAh. Ça, c'est au niveau du hardware. Au niveau de l'esthétique, super téléphone, rien à dire. Très beau téléphone. Vous voyez, avec sa coque en plastique bleutée comme ça, qui brille. Donc le double appareil photo, le double flash LED, le sigle Lenovo ici. Donc en bas, on a le port micro USB 2, le jack 3.5, le micro principal, la grille haut-parleur. Côté droit ici, volume plus moins et bouton allumage ici. Sur la partie haute, rien. Et sur le côté gauche, l'extraction de la carte SIM. Le lecteur d'empreintes digitales. Voilà, il fonctionne très bien. On va peut-être baisser un peu au niveau de la luminosité. Ah oui, c'est par le bas. Ouais, j'ai failli oublier. Donc vous voyez au niveau de lecteur d'empreintes digitales, alors il n'est pas très rapide, mais il fonctionne très très bien. Il a une lettre de notification également. Ça, je vais en parler effectivement avant que j'oublie. Alors, la lettre de notification, oui, mais c'est les messages, il me semble, hein.
C'est que les messages. Alors, application, déverrouillage. Alors, je sais plus. Fonctionne pour les labos. Ouais, bon. Il a bien une lettre de notification, mais la notification qui sert en fait pour les messages. Et c'est tout. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? OTG ou pas OTG, on va le voir de suite. Et oui, il est OTG. Vous voyez, plutôt pas mal. Il est bien OTG. Donc ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de la surcouche. Donc on est sur une surcouche. Là, vous avez juste le volet notification. Et il faudra faire par le bas, en fait, où vous avez le reste. Donc vous avez ici tous les raccourcis. Voilà. Donc la lampe torche. Vous avez les tâches. Vous avez la capture d'écran. Vous avez la caméra. Vous avez les luminosité automatique. Et vous avez tous les réglages ici. Et vous pouvez bien sûr soit en rajouter ou en diminuer selon ce qui vous arrange, bien sûr. Tout est sur la première page. Vous voyez, on est sur un Google, sorte de Google Launcher mélangé avec une surcouche de chez, on va dire, Lenovo. C'est un peu bizarre. Mais voilà, on est plus proche d'Android stock, bien sûr. Sinon, donc, au niveau des applications d'installer dessus, on va pas avoir grand-chose, si ce n'est que donc la boussole, vous avez la boussole, la calculatrice, météore, ça c'est quoi ça? Test de la vitesse, ouais, pourquoi pas. Bah c'est tout, en fait, il n'y a vraiment pas grand chose. Est-ce qu'on a la radio? Avec la radio, où est-ce qu'elle est la radio? On va regarder si elle y est. Normalement, oui, elle y est. Elle est là. Donc au niveau du Play Store, est-ce qu'il est certifié ou pas? On va regarder tout de suite. C'est pas là. Paramètres. Donc certificat Play Protect, oui, l'appareil est certifié, donc vous n'allez pas avoir de soucis avec ça. Sinon, bah, écoutez, il n'y a rien de particulier. Vous avez un appui long ici, vous avez les fonds d'écran, les widgets et les paramètres. Là. On va jeter un coup d'œil au niveau des paramètres de la ROM. Donc vous avez réseau internet, appareil connecté, déverrouillage du téléphone, application notification, panneau d'accès rapide. Donc voilà. Personnalisation wallpaper. Donc ça, c'est tout ce qui est fond d'écran. Affichage. Donc là, on n'a pas de Miravision ni rien. Forcément, on est du Snapdragon. Oui, rien de particulier. Si affichage, j'ai vu. Toucher 2 fois pour allumer l'écran. Donc double tape. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt good. Donc double tape. Pourquoi pas. Le son. Eh bien, vous allez voir, le téléphone a quand même une sonnerie qui est plutôt pas mal. Voilà, le téléphone n'est pas étanche forcément, mais le son est puissant. Donc ça fonctionne plutôt très bien. Le son des touches. Donc le stockage, la batterie, le stockage, on est sur 32 de stockage, donc avec toutes les applications que j'ai installées, il en reste 11 bien sûr. Vous pouvez rajouter une carte micro SD. Utilisateur, fonction du labo, donc le U-Touch. Donc il vous explique un petit peu en fait comment fonctionne le U-Touch, la touche virtuelle, et le Screen Recorder, donc résolution HD, avec le son, vous pouvez faire une capture d'écran vidéo
Là, il n'y a aucun souci. Google, le système, donc les langues, on est sur donc une ROM multilangue. Donc on a les mises à jour OTA du système également. Donc aucune mise à jour de dispo. Et à propos du téléphone, donc on est sur le Lenovo K5 Play, bien sûr. Donc vous avez toutes les caractéristiques, 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, version Lenovo, Android 8, correctif du 1er juillet, ce qui est pas si mal. Donc on n'est pas sur un vieux correctif, ce qui est plutôt un très bon point pour ce téléphone. Voilà, c'était la première partie. Je vous retrouve pour la partie benchmark pour voir ce qu'il a dans son ventre, ce petit Lenovo. On va commencer par un tutu qui va nous donner le score de la bébête. Entrée un petit peu plus quand même. C'est pas de l'entrée de gamme, mais on peut pas non plus appeler ça milieu de gamme de nos jours, au moment où je fais la vidéo. Donc 57 992. Au niveau du score, donc on est sur le Lenovo, voilà, le K5, 8.0.0 64 bits, l'Adreno donc 505, résolution de l'écran HD+, 13 Go de mémoire, enfin, appareil photo de 13 millions de pixels, les EMUI 86, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, donc l'octa-core cadencé 1 Go 4, densité de l'écran 320 dpi, la taille de l'écran 5,8 ou 7, ça dépend. Les deux appareils photo, la batterie. Ce qui nous importe aussi, c'est les capteurs. Donc, il les a tous quasiment. Il a l'accélération, capteur d'accélération, vecteur de rotation géomagnétique, capteur de gravité. Il a la capteur de lumière, capteur d'accélération linéaire, capteur de champ magnétique, magnétomètre non calibré, capteur d'orientation, capteur de proximité, rotation, vecteur de rotation, mouvement important, il les a tous, hein. Capteur de pas et capteur de détecteur de pas. Donc il les a quasiment toutes. Test de fonctionnalité. L'écran, très bel écran, 18 neuvième, voilà, avec des belles couleurs. Vous voyez, le noir profond, le blanc et le gris, plutôt good. Bon petit téléphone, hein. Faut savoir que ce téléphone vaut moins de 90 € en ce moment, donc faut pas non plus être très très regardant au niveau, voilà, des performances, mais moi je trouve que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Alors le dégradé, donc le dégradé des couleurs, vous voyez, plutôt convaincant. Oh là là, mon Mate Dislight, il a du mal à suivre. Il a vraiment du mal à suivre. Oh là là. Ouais, c'est une catastrophique. Les verts, le bleu, le rouge, différents dégradés de rouge, de vert, le bleu, et voilà. Au niveau de la barre des couleurs, plutôt pas mal également, plutôt bien respecté, vous voyez. Plutôt pas mal. Le multitouche, on est sur donc, alors, c'est du 10. Donc on est sur du 10, hein. Donc plutôt très réactif au niveau de l'écran. Donc ça c'est au niveau d'Antutu CPU Z. Alors le processeur, voilà, c'est le Snapdragon 435, donc qui n'est plus à présenter. Voilà, on va se mettre comme ça va être beaucoup mieux.
Donc, vous voyez. Donc, le modèle. Le système, API level 26. La batterie. Température, il ne chauffe pas trop. Hein. Et là, les capteurs, vous avez la dose. Parce qu'ils y sont quasiment tous vraiment au niveau des capteurs. C'est un truc de dingue. Display tester pour les couleurs et les photos réelles. On va regarder les photos réelles. Et plutôt, condition bien sûr que le téléphone est compatible ce format-là. Sinon, c'est un peu la cata. Vous voyez, plutôt très très bien réussi au niveau des couleurs. Rien à dire. Voilà, j'ai bien trouvé l'angle pour filmer. Et très très belle couleur, rien à dire là dessus. The Device. On va faire Monsieur The Device. Voilà, donc la boussole alliée, bien sûr. Forcément. La radio alliée, alors que c'est coché non. Donc elle y est bien. Hein. Rien à dire. Voilà, je vous laisse voir tout ce qui est, donc les détecteurs de pas, tout ça, ça y est aussi également. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, le reste, on va regarder en screenshot. Des marques. Geekbench, single core et multicore. 10 touches au niveau de l'écran. En tout au benchmark 57 992. Voilà. PC Mark qui voulait pas, rien à faire. J'ai pas pu le faire au niveau de PC Mark. Voilà, donc c'était la deuxième partie bench. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Et je sais, c'est celle-là que vous adorez le plus. Alors la vidéo, vous n'allez pas pouvoir aller au-delà de la racheter en 18/9 comme ça. Mais pour moi, franchement, pour un écran de 5,7 pouces, est largement suffisant par rapport à ce qu'on en fait aujourd'hui. Je vous laisse voir, bien sûr. Franchement, je vous dis, c'est vraiment super propre comme téléphone. Vous voyez, les couleurs sont bien respectées. Rien à dire. Voilà, les verts sont bien pétants. Donc les couleurs sont bien. Là-dessus, au niveau de la gestion de la couleur, au niveau de la ROM, elle est bien optimisée. Et il faut savoir aussi qu'on est sur une version globale, ce qui fait que on a les mises à jour au tas assez régulièrement. Niveau du son. Là, c'est propre. Plutôt concluant au niveau du son. Il n'y a rien à dire. C'est un bon point pour ce Lenovo.
Alors, GPS au niveau de ce téléphone fonctionne très très bien. Bon, rien à dire. J'ai pas eu de décrochage lors de son utilisation. Il est sûr et surtout il vous emmènera où vous voulez sans crainte. Donc je vous laisse voir comme d'habitude la vidéo de conduite réelle et en direct, bien sûr. Alors, la partie jeu, on va commencer par Subway Surfer. Vous allez voir que tous les petits jeux, il va pouvoir les faire marcher. Voilà, il a eu un petit bug. Il a eu un lag. Mais voilà, donc on est sur de l'octa-core. Certes, c'est pas une foudre de guerre, mais ça fonctionne d'une manière parfaite. Donc Subway Surfer qui est rendu à Marrakech. Voilà, c'est vraiment très jouable. Oh là 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 là, là il y a eu un gros lag. Gros lag énorme. Voilà, c'est jouable, hein, bien sûr. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de catastrophe naturelle, on va dire. Hein. Mais voilà, donc à tenir compte, bien sûr, si vous cherchez un téléphone pour jeu, c'est pas ce qu'il vous faut. On enchaîne avec Jetpack Joyride. Est-ce qu'on aura le lag du départ? Oui. Ah oui. Je l'ai eu légèrement. Et vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est pareil, ça reste très jouable. On a tendance à étouffer le son quand on joue. Mais ça reste très jouable, il n'y a rien à dire. C'est pareil, c'est plutôt concluant. Hein. Franchement, je vous dis pour 80 € en ce moment, 85, entre 80 et 90. Vous avez quand même un super téléphone, hein. Rien à dire. Bien sûr, moi je compare toujours au prix. Ça fonctionne plutôt d'une manière. Alors on finit par Sonic Dash. Voilà, qui est jouable et aussi largement. Rien à dire. Hein. Ouais, c'est... Snapdragon, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même mieux que Mediatek à ce niveau-là. Hein. Les processeurs sont vraiment super bien optimisés. Même si c'est des petits processeurs, ça reste très jouable. Et d'une efficacité vraiment superbe. Vous voyez. Donc Sonic, pas de problème. Bien sûr, je ne parle pas des gros Mediatek. Voilà, c'est vraiment... Voilà, donc rien à dire au niveau de Sonic Dash. Alors l'appareil photo, donc 16 neuvième, HDR automatique, flash automatique en haut, et vous avez ici les réglages. Voilà, donc son de la caméra, la position, et ainsi de suite.
Donc là, vous voyez, 4 tiers, 1 tiers. Donc ici, vous avez le changement de la caméra. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai le flash de mi, c'est pas terrible. Donc là, c'est le zoom. Et hop, on va retourner sur la face arrière. Voilà. Et on va essayer de faire une photo ici. Comme ça. Voilà, la prise est super rapide. Et les photos sont vraiment correctes. Hein. Vous voyez. Voilà. Le Mate 10 là, punaise, il faut que je change de téléphone parce que là c'est la merde. Je vous en dis pas plus, hein, j'entends des haut de gamme. Mais voilà, le temps que ça arrive, ça prend du temps et je suis obligé de filmer avec ce que j'ai. La vidéo ici, donc HD, Full HD, ici. Vous avez double ici pour l'effet bokeh. Voilà. Double. Hop, voilà. Et comme ça. Vous avez un mode professionnel également. Professionnel. Vous avez les ISO pour jouer avec les ISO. Voilà. Et vous avez les modules ici. Donc ralenti, accéléré, prise de vue, panorama et mini vidéo. Donc c'est plutôt complet au niveau de l'interface photo. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, comme d'habitude, je vous ai fait pas mal de photos intérieures, extérieures. Donc là, 18 neuvième, 16 neuvième, c'est pareil. Et la vidéo ici, sur la face avant, elle est en Full HD. Autant pour moi, j'avais dit HD, mais c'est de la Full HD tout à l'heure. Donc double, et pareil, vous avez exactement la même chose sur l'avant, ici avec un mode pro. Et vous avez les modules ici, pareil également, c'est la même chose. Je vous laisse voir les photos prises et je vous retrouve pour la partie conclusion de ce Lenovo K5 Note. Alors le Lenovo K5 Play avec un stabilisateur. Qu'est-ce que ça donne? Alors le test du Lenovo K5 Note avec un stabilisateur de smartphone, le Beyond Sky, que j'avais testé sur ma chaîne. Voilà, vous voyez. Petit stabilisateur qui fait bien le taf. Vous voyez, hop. Donc je monte, je descends et ça ne bouge pas. Ça m'a l'air, le résultat m'a l'air assez convaincant. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez. Je trouve que c'est un bon mariage. Ce stabilisateur à 60 € qui fait bien le taf.
forcément, il y a beaucoup mieux, et c'est beaucoup plus cher. Alors je vous retrouve le test de l'appareil photo de ce Lenovo K5 Play qui m'a l'air vraiment super propre. Alors là il n'y a pas de stabilisation, forcément c'est votre main qui va faire stabilisateur, mais je compte prendre une vidéo avec mon stabilisateur là, à 2 balles, le Beyond Sky. Il y a mon chat là qui me suit. Benny! Vous voyez, c'est super. Enfin, à l'écran, ça m'a l'air d'être correct. Maintenant, est-ce que. Ouais, je pense qu'au niveau de l'écran, ça sera aussi correct. On n'est que sur de la HD+, en résolution d'écran, mais. Enfin, ça m'a l'air assez bien foutu. Alors, cette caméra de devant. Caméra de devant avec un grand angle, parce que là vous me voyez complètement, quasiment. Vous voyez, je suis à 1 mètre de moi. Hein. Je le tiens avec ma main. C'est quand même assez net, hein, moi je dirais. Hein. Il y a mon chat qui me suit derrière. Comme je vous l'ai expliqué, Lenovo, j'ai eu longtemps un Lenovo K5 Note à qui j'ai installé je sais pas combien de RAM custom. Ce K5 Note a été suivi, je crois qu'il était sorti sur Android 5 et il a été mis à jour jusqu'à 8, donc c'est un truc de dingue. D'ailleurs le K5 Note est ressorti, hein. Il est ressorti en 3 Go de RAM, 32 Go de RAM, 4 aussi, 464, ce qui est plutôt une bonne chose. Conclusion, qu'est-ce qu'on demande à un téléphone? Donc d'avoir une bonne autonomie, je pense qu'il n'y a pas de souci pour la journée, voire un peu plus. Au niveau du son, on est très bon. Au niveau des bandes, moyen, car il nous manque la 800 et la 700. On est sur une RAM globale avec mise à jour ROTA, ce qui est plutôt pas mal. Le téléphone n'est pas vilain, donc on dirait ça ressemble à du Honor, hein, ou Huawei. Le 7Y là, ou je sais plus comment ça s'appelle, le 8C. Plutôt pas mal, donc là-dessus on est bon. La photo c'est pas mal, le son c'est pas mal. On regrette un peu l'écran qui soit que de la HD+, mais pour moi, vu le prix, moins de 90 €, franchement, faut pas chipoter. Donc je dis que c'est largement bon. Il a un bon lecteur d'empreintes digitales. Voilà, franchement, il a tout pour plaire ce téléphone. Voilà. On peut regretter également qu'il n'y ait pas d'USB-C, mais il ne faut pas arriver non plus au vu du prix. On ne peut pas tout avoir. Voilà les loulous. Bah, écoutez, oui, c'est un téléphone que je vous conseille. Je donnerai une note de 7 sur 10, car il m'a bien plu et j'ai bien aimé son utilisation. Voilà les loulous, bah, écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez un lien d'achat en bas dans la description de ce produit. Bisous à tous et à très vite. Ciao les loulous. Bienvenue sur la chaîne de médias info.
pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Mediinfo. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.